Bonjour à tous, aujourd'hui un petit point veille réglementaire applicable à l'amiante. On va détailler ensemble l'arrêté du 11 décembre 2018 qui s'applique à partir du 1er janvier 2019, qui permet l'utilisation de conteneurs bag dans certaines conditions, les fameux body ban, qu'on va désormais pouvoir utiliser dans certains cas. D'abord, un petit point sur ce qui se passait avant 2019. Pour certains déchets, tels que les enrobés, amiantés, décroutés ou fraisés, ou même les déchets issus de bâtiments sinistrés contaminés par de l'amiante, eh bien ces déchets n'étaient pas considérés comme de l'amiante liée. Donc la disposition spéciale 168 de l'ADR ne s'appliquait pas. Ainsi, ces matériaux, ces déchets devaient être transportés sous ADR complet. Dans ces cas-là, les conteneurs bag n'étaient pas applicables. On avait interdiction de transporter de l'enrobé amianté ou des terrains contaminés par de l'amiante. On avait interdiction de les transporter en conteneurs bag. Il fallait absolument les mettre en big bag. Sauf avoir une dérogation du ministère des Transports, ce qui n'était pas toujours évident à voir dans les délais du chantier. Dorénavant, depuis le 1er janvier 2019, on va pouvoir utiliser le conteneur bag dans certaines conditions. Première règle, c'est de bien respecter certains types de déchets. Alors les déchets acceptés en conteneur bag sont les déchets solides issus de chantiers routiers, tels que les fraisades enrobées par exemple. Deuxième cas, ce sont les déchets solides contaminés par de l'amiante, tels que les terres contaminées par de l'amiante non liée après sinistre, ou tels que des déchets de chantier contaminés par de l'amiante non liée, issus d'ouvrages ou d'immeubles sinistrés. Pour pouvoir transporter ces déchets, l'emballage doit respecter quelques caractéristiques. Il faut une première enveloppe qui soit étanche aux poussières. Deuxième point, il faut avoir une enveloppe extérieure qui apporte une certaine résistance mécanique. Il faut que l'ensemble soit résistant au poissonnement et à la déchirure. Et enfin, il faut avoir un système de fermeture étanche. Au moment de la vidéo, je peux vous citer le produit Linerben. C'est le seul produit qui, à ma connaissance, a reçu un avis favorable de la commission Sevalia et qui répond à ces 4 points. Voyons maintenant les modes d'emballage. Premier cas. Dans le cas d'enrobés amiantés ou bien de terres polluées, vous pourrez utiliser un seul conteneur bag en enveloppe, un seul conteneur bag étanche. Par contre, en cas d'objet contaminé par de l'amiante, vu le fort risque de déchirure, il est demandé de doubler cet emballage. Il faudra 2 emballages du même type, il faudra 2 conteneurs bag. Concernant le chargement, il faudra impérativement que votre conteneur bag soit mis dans une belle de type ampli-roll, sans aspérité intérieure, telle qu'une échelle, enfin des choses qui pourraient provoquer le déchirement pendant le déchargement. Le déchargement est effectué de préférence avec la benne posée au sol. Pour le cas des objets contaminés, le déchargement par bennage est interdit. Par contre, il sera possible d'effectuer un bennage dans le cas de terres contaminées par de l'amiante ou d'enrobés amiantés sous réserve d'avoir établi au préalable un protocole de déchargement entre le transporteur et l'exploitant de l'installation de stockage. Et enfin, pour terminer, voyons ensemble la partie traçabilité. Dans le bordereau de suivi de déchets amiantes, il faudra indiquer la mention « Déchets contenant de l'amiante non liée, transport selon le 3.9 de l'annexe 1 de l'arrêté TMD ». Le BSDA devra être accompagné de la fiche technique du conteneur ben utilisé. Cette fiche devra préciser les dimensions de l'emballage ainsi que la masse maximale des déchets autorisés. Et il faudra également détenir la copie du certificat d'acceptation préalable, le CAP, délivré par l'installation de stockage des déchets. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Si vous avez des commentaires, des points à améliorer, des propositions ou des souhaits de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à les laisser en commentaire juste en dessous de cette vidéo.